Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Baissez la tête le temps que cette voiture passe. Non, nous ne sommes pas dans un film futuriste. Nous ne sommes pas non plus en train d'assister à une scène d'un cascadeur ou d'un vol plané de voiture. Il s'agit ici, vous l'aurez compris, de l'accroche de notre émission pour mettre en valeur le travail de deux jeunes Taïwanais, entrepreneurs, ingénieurs, qui viennent de frapper un grand coup dans le monde de l'innovation des transports futuristes, osons le terme, avec le succès du vol d'essai de leur prototype de voiture volante baptisé Antilope. Il existe plusieurs prototypes qui travaillent sur des engins volants, sur des transports volants autres que les avions, hélicoptères ou véhicules sans pilote. Mais si nous nous intéressons aux prouesses technologiques de Chen Kuan-yang et Lin Kai-tze, c'est parce que leur vol d'essai, réalisé à Dubaï, a ouvert l'horizon ou le ciel, comme vous voudrez pour des voitures volantes, à la validation de leur approche. Car leur prototype Antilope, à bien y regarder, n'a pas d'ailes et n'a pas d'hélice. Ce prototype de 3e génération est le fruit de 7 années de recherche et de développement qui vient d'être dévoilé au début du mois pour la toute première fois à Taïwan. La prochaine étape de nos deux jeunes ambitieux ingénieurs est d'intégrer les technologies Scout AI et UAV, donc de drones, pour le marché de l'économie de basse altitude. Entendez par là que leur prototype de véhicule de la taille d'environ une voiture ordinaire pourrait se décliner en plusieurs types d'activités sous les 1000 mètres basse altitude, qui incluent des activités liées au transport, à la logistique ou même à l'agriculture. Et leur prochaine mission est de développer un modèle à taille réelle ainsi qu'un cockpit intelligent. Chen Kuan-yang et Lin Kai-tze sont diplômés d'ingénierie à l'université Datong de Taipei en 2015, il y a près de 10 ans, avant de partir au Royaume-Uni pour poursuivre leurs recherches, leurs études. Et là-bas, en 2019, ils ont fondé la société Bellwether pour réaliser leur rêve, celui de développer un prototype de voiture volante. Mais dès l'année suivante, ils installent la base recherche et développement de leur start-up à Tainan, sous le nom de la société BAMS, conscient du rôle central de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondial des semi-conducteurs, de l'électronique et surtout du potentiel pour le marché d'économie de basse altitude. Et c'est de là qu'ils ont toujours travaillé sur leur prototype Antilope, cette fameuse voiture volante qu'ils aiment présenter comme une petite contribution pour tenter de révolutionner les transports urbains. Car leur vision est de développer un véhicule volant compact et élégant, sans ailes ni rotor visible, adapté à une utilisation en ville. Et c'est de là que le projet Antilope est né, avec un prototype dessiné de 2,40 m de long. C'est à peu près un demi-véhicule standard pour les particuliers qui roulent sur les routes actuellement. Le design veut une forme compacte et élégante, nous disions, avec un cockpit futuriste et une cabine qui est pensée pour l'expérience utilisateur, équipée d'un UX/UI avancé. Pour la capacité de vol, le premier vol d'essai réussi à Dubaï a permis une stabilité démontrée pendant plus de 5 minutes, avec des objectifs de développement futur d'un modèle à taille réelle et de l'intégration d'un cockpit intelligent pour une conduite assistée. Mais pour aller plus en profondeur dans le développement de cette voiture volante Antilope, après sa fiche de présentation générale, je vous propose de creuser un peu au niveau des innovations technologiques intégrées par nos deux jeunes Taïwanais. Ils visent à optimiser la sustentation, la propulsion, la gestion énergétique et la navigation autonome. Par exemple, pour ce qui est du système de sustentation et aérodynamique avancé qui fait de leur prototype le premier de ce genre à réussir des essais de vol. Eh bien, contrairement
aux drones multirotors ou avec des hélices même exposées, eh bien le système de sustentation d'Antilope repose sur ce qu'on appelle un flux d'air canalisé, qui est dissimulé dans la structure du véhicule, avec plusieurs avantages de nos deux concepteurs taïwanais qui cherchaient à notamment réduire les nuisances sonores, car les hélices sont désormais présentes, mais elles sont cachées, elles sont intégrées dans un système de conduit aérodynamique, ça minimise énormément les bruits lors du vol. Ça renforce aussi la sécurité de l'appareil, car l'absence des hélices exposées réduit tout risque, surtout pour un véhicule qui est pensé pour se déployer en milieu urbain. Sans parler de l'amélioration du rendement aérodynamique du véhicule, dont l'air est canalisé pour générer une poussée plus efficace et donc plus stabilisée aussi. Voilà pour Antilope, qui n'utilise pas non plus d'ailes traditionnelles, comme on peut le voir pour les drones ou d'autres voitures volantes prototypes, ce qui veut dire que cette conception, grâce au flux de sustentation verticaux et horizontaux générés par le système dynamique de répartition de la poussée, optimise le rapport portance-traînée grâce à un fuselage en forme de capsule, mais aussi le mouvement et la maniabilité de l'appareil dans un espace restreint tel que le milieu urbain. Quant à la carcasse entre guillemets de la voiture, eh bien c'est tout en fibre de carbone et composite polymère avancé qu'a été conçue cette voiture, avec des matériaux et une structure légère haute performance donc. Le châssis et la coque sont construits en fibre de carbone renforcée, présentant plusieurs atouts. Une réduction du poids, une meilleure résistance aux contraintes mécaniques lors du décollage et d'atterrissage par exemple, ou encore l'optimisation des performances énergétiques puisque la consommation d'énergie est moindre que sur un autre type de fuselage. Nous devons aussi noter ici une particularité, c'est que Chen Quanyang et Lin Kaizhe ont pensé l'architecture de leur voiture selon un système modulaire. Cela permet d'adapter le véhicule à différents usages, en transport personnel, en mode taxi aérien, en mode transport de logistique ou de fret léger. Et l'intégration des batteries et du système de propulsion interchangeable facilite aussi la mise à niveau technologique sans avoir à refondre à chaque fois complètement leur modèle. Quant au système de navigation, nous disions dans l'introduction de notre émission que l'objectif de Chen Quanyang et Lin Kaizhe à la prochaine étape est de développer un modèle à taille réelle et d'y incorporer un cockpit intelligent. Eh bien, ce système de navigation se veut autonome avec l'intelligence artificielle embarquée. Et ce, grâce au système d'assistance au pilotage Scoot AI développé par la société créée par nos deux ingénieurs, pour permettre donc une assistance au pilotage qui est basée sur l'apprentissage automatique, qui permet d'assurer une stabilisation automatique en vol, grâce à des algorithmes de gestion dynamique de la poussée, mais aussi une prédiction des conditions de vol, en intégrant bien sûr les données météorologiques en temps réel, et donc à chaque situation pour chaque véhicule. Sans parler bien sûr de la correction des trajectoires grâce à l'intelligence artificielle, ce qui permet de calculer en temps réel et d'éviter les obstacles du trajet, des éventuels dangers imminents et de fluidifier au même temps le déplacement en environnement urbain dense par exemple. Donc non pas sur un seul plan déjà tout figé avec des bâtiments qui eux ne bougent pas, mais aussi dans un plan interactif en temps réel in situ. Antilope est aussi conçu pour fonctionner dans un écosystème de mobilité connectée avec des drones ou d'autres véhicules aériens autonomes, grâce à la technologie V2X qui désigne ici du véhicule atout en fait. Eh bien, le prototype peut alors communiquer avec des infrastructures de gestion du trafic aérien urbain ou de coordonner ses trajectoires avec d'autres véhicules autonomes volants, s'il en est, tout en pouvant aussi adapter sa vitesse et son altitude, là encore en fonction de la densité du trafic. Alors c'est plus qu'un prototype, il est déjà connecté, il est déjà prêt à interagir avec ses confrères, ses consoeurs. Et grâce au développement pendant 7 années de recherche, ce prototype de 3e génération est bien moins énergivore. Il est autonome, en vol plus longtemps grâce à une gestion thermique avancée et sa capacité énergétique est plus élevée, soit près du double que s'il fonctionnait sur le lithium-ion.
Quant aux équipements connexes qui permettent le fonctionnement de ce prototype, à noter qu'il a un système de recharge rapide qui permet par exemple une recharge à 80% en moins de 30 minutes montre en main. Il a aussi une gestion intelligente de la consommation, toujours grâce à l'intelligence artificielle qui ajuste en temps réel l'usage des moteurs en fonction du profil de vol. En conclusion, ce prototype se positionne déjà stratégiquement en leader de l'électronique et des semi-conducteurs des véhicules particuliers volants de demain, ce qui sera possible en relevant des défis d'ordre technologique pour la commercialisation bien sûr, mais aussi d'autres défis pour le transport futuriste de demain avec la réglementation aérienne, une infrastructure urbaine adaptée et l'acceptabilité bien sûr du grand public. Bien voilà pour le grand bond ou le grand vol d'Antilope dans l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.